train de discuter avec le guide qui m'explique qu'en 2015, le 15 avril, a eu lieu le tremblement de terre et il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont été tuées ici. Donc ça a été quand même quelque chose d'assez traumatisant pour les gens qui vivent ici. Avant était un royaume et en 2006 le peuple s'est soulevé et c'est devenu une démocratie. Donc là on va aller visiter une partie de l'ancien palais qui a été donné au public. C'est-à-dire que la zone a été transformée en marché et tout le palais a été transformé. Donc là on est en plein milieu du centre de la ville et on est parti pour aller visiter ça. Derrière ce que vous voyez c'est des installations électriques qui à mon avis ne sont pas tout à fait aux normes. Ça m'a l'air un peu dangereux. Là on est parti pour aller visiter le centre de la ville qui historiquement était l'ancien palace du roi et qui maintenant a été transformé en une zone, un marché et une zone piétonne. Dans Katmandou, on retrouve encore des bâtiments qui ont souffert du tremblement de terre et qui sont en train d'être restaurés, même si le tremblement de terre a eu lieu il y a 2 ans, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je vous montre un des bâtiments pour que vous ayez une idée un petit peu de l'état dans lequel c'est. Les femmes ici et quelques hommes utilisent des parapluies pour se protéger du soleil parce que c'est vrai que la température, là vous pouvez pas la ressentir mais il fait quand même un soleil de plomb et si on ne se couvre pas, il y a quand même des risques d'insolation et donc le parapluie reste utile pour se protéger. C'est vrai que derrière il veut vendre sa flûte à tout prix, c'est un peu chiant quoi. J'ai envie de lui dire d'arrêter quoi. Il y a le guide qui est en train de parler et l'autre il est en train de jouer de la flûte. C'est chiant quoi. Apparemment un problème de pigeons à Katmandou parce qu'ils sont partout là, c'est l'invasion. C'est horrible. Ce que vous voyez derrière moi en fait c'est Shiva. En hindou on dit Siva. Et c'est Shiva dans sa réincarnation la plus agressive et méchante. Dans le culte hindou et bouddhiste, chaque dieu a une représentation normale et a une représentation féroce, agressive. Et donc là derrière moi ce que vous voyez c'est la représentation agressive de Shiva. On est parti pour aller visiter le palace royal. On doit payer l'entrée pour ça. C'est compris dans le package global. Allez, on y va. Là, ce qu'on voit derrière moi, en fait, c'est avant que le Népal devienne une démocratie, c'était un royaume, et on voit l'ensemble des rois depuis le XVIIIe siècle jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc il y en a une quinzaine qui se sont succédés les uns après les autres. Vous voyez la structure du bâtiment, là, elle est complètement instable et ils sont obligés de la renforcer au risque que ça s'écroule. Donc ça c'est l'intérieur du palace royal qui n'est plus maintenant
occupé par le roi, puisque le roi s'est exilé. Donc là on est parti pour aller visiter un marché traditionnel du 14e et du 15e siècle, qui est intact, qui n'a pas été touché. Il m'expliquait que le tremblement de terre avait très peu affecté la structure du marché, qu'il y avait eu peu de dégâts par rapport au Palace Royal, et que l'ensemble des choses qui sont vendues là-bas sont des objets qui datent de cette période, qui sont vendus assez cher. C'est une sorte de marché antiquité avec des objets d'époque. Donc on est parti pour aller voir ça. C'est assez intéressant comme ville à visiter, Katmandou, surtout le centre et le Palace Royal. C'est vraiment un mélange de religion, d'époque, de building, et voilà, je trouve ça assez intéressant. On est au marché aux épices. J'ai acheté des différents épices, du curry, j'ai acheté du cumin, j'ai acheté une collection d'épices, et surtout j'ai acheté ce qu'on appelle le masala. Le masala en Inde, c'est un mélange d'épices qu'on utilise pour cuisiner. Alors on retrouve dedans toutes les épices basiques indiens, et par exemple un masala au poulet, c'est un masala dans lequel on rajoute des arômes de poulet. Un masala au poisson, on rajoute du poisson, enfin voilà, et tous les masalas sont à peu près similaires. C'est des mélanges d'épices qu'on utilise pour la cuisine, et c'est souvent assez bon et pas forcément toujours épicé. Si vous avez l'occasion de tester le masala comme épice, c'est très bon. Toujours des petits problèmes d'électricité là quand même, hein. On se demande comment ça fait pour réussir à fonctionner, parce que là honnêtement c'est un mystère. Bon, on est arrivé à l'hôtel, on a passé la journée aujourd'hui à Katmandou. C'était assez sympa et complètement différent du Bhoutan, et assez similaire avec l'Inde. Là je suis en haut de l'hôtel, l'hôtel est vraiment très sympa. Donc je finis la journée ici sur cette vue magnifique de Katmandou la nuit. Je suis en train de faire un timelapse ici avec mon appareil photo. Je vous laisse admirer la vue, elle est magnifique. Si vous aimez la vidéo, je vous demanderai juste de mettre un petit pouce, ça serait super sympa. Et si vous trouvez que ma chaîne est chouette, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera un abonné de plus parce que j'en ai besoin. Ma chaîne elle décolle pas, alors aidez-moi à décoller s'il vous plaît. Ça serait vraiment sympa. En attendant, je vous dis à demain et à très vite pour de nouvelles aventures sur Benji Around the World. You did like